Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du journal dont voici les principaux titres. La session ordinaire de l'examen d'État édition 2014 s'est ouverte ce matin sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et à l'étranger dans les écoles consulaires. Macaire Mongo a profité de l'occasion pour souhaiter bonne chance à tous les finalistes. Le centre de médiation de la Conférence épiscopale nationale du Congo est déjà opérationnel et le cardinal Laurent Mosengo Passigna s'est personnellement investi pour son lancement à travers son intervention sur la pertinence de modes de gestion des conflits. Kinshasa accueille le Conseil des ministres de l'information des États de la communauté du développement de l'Afrique australe en vue de passer en revue l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la région. Bienvenue à tous. Lambert Mende Oumalanga et ses collègues en charge de l'information au sein de la communauté du développement de l'Afrique australe se réunissent pour une semaine dès aujourd'hui à Kinshasa en vue de s'enquérir de l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la région et entrevoir les possibilités de mieux faire. Connaître leur ensemble, les réalités de la SADC seraient peu connues tant à l'interne qu'au plan universel. Et par la même occasion, Lambert Mende, ensemble avec les jurys généraux, a lancé le concours de journalisme de la SADC. Ce concours concerne les articles de la presse écrite, le reportage audiovisuel dans plusieurs domaines. Éducation nationale, après les hors-sessions qui se sont déroulées il y a quelques semaines, la session proprement dite de l'examen d'État édition 2014 a débuté aujourd'hui pour 4 jours. Les finalistes sont donc à pied d'œuvre pour chercher à arracher le diplôme d'État qui leur permettra l'accès à l'enseignement supérieur et universitaire et à des emplois. De l'enseignement formel à l'éducation pour tous, la Maison des Savoirs a servi le week-end de cadre à une journée d'information et de sensibilisation de jeunes sur l'éducation en République démocratique du Congo. Cette journée était organisée par la caravane d'animation culturelle pour le développement durable en collaboration avec l'Association de jeunes pour l'environnement. L'activité a connu, il faut le dire, la participation de plusieurs personnalités. Suivons. 57 millions de filles et de garçons dans le monde ne vont pas à l'école, alors que chaque enfant devrait terminer au moins l'école primaire. C'est en ces termes que s'est exclamé Cher Norba, représentant des jeunes au comité directeur de la première initiative pour l'éducation globale. C'était à l'occasion d'une journée de sensibilisation des jeunes tenue ce week-end à la Maison des Savoirs de Kinshasa sur initiative de la caravane d'animation culturelle pour le développement durable. Donc notre objectif, c'est d'envoyer 70 millions d'enfants encore à l'école et aussi de résoudre les problèmes des crises qui est autour de l'éducation. Ils ont été de parler avec la jeunesse dans ces pays et afin de se réunir avec eux, afin de faire une sorte de campagne sur l'éducation pour augmenter les niveaux d'éducation en RDC. Il était question pour ces jeunes, il fallait énumérer Norba, représentant des jeunes au comité directeur de la première initiative pour l'éducation globale. C'était à l'occasion d'une journée de sensibilisation des jeunes tenue ce week-end à la Maison des Savoirs de Kinshasa sur initiative de la caravane d'animation culturelle pour le développement durable. Donc notre objectif, c'est d'envoyer 70 millions d'enfants encore à l'école et aussi de résoudre les problèmes des crises qui est autour de l'éducation. Ils ont été de parler avec la jeunesse dans ces pays et afin de se réunir avec eux, afin de faire une sorte de campagne sur l'éducation pour augmenter les niveaux d'éducation en RDC. Il était question pour ces jeunes, il fallait énumérer les grands défis qui sont à la base de la sous-éducation en République démocratique du Congo, étant donné que le pays figure parmi les 14 au monde où les enfants ne vont presque pas à l'école. Il s'agit d'une journée d'échange avec les jeunes de Kinshasa. On est là pour une campagne menée pour l'éducation par A World at School, qui est une structure initiée par le secrétaire général des Nations Unies pour l'éducation des jeunes. Alors c'est pour cette raison qu'on est là, pour militer pour l'éducation
l'éducation des enfants. Moi, je pense que comme aujourd'hui, c'était un premier contact, on a essayé de voir un peu, on a demandé d'ailleurs aux participants d'écrire les grands problèmes de l'éducation. Sûrement, ils ont noté les problèmes. Vous avez parfaitement raison, c'est en province qu'il y a plus de problèmes, mais on commence toujours quelque part. On a commencé ici pour voir comment apporter des solutions aux autres. Voilà un peu ce qu'on est en train de faire. Avec le nombre élevé d'enfants non scolarisés, AWOL School amplifie les efforts de toutes les organisations qui travaillent pour la scolarisation des enfants et de leur apprentissage. Arriérés électoraux, la circonscription électorale de Befale dans la province de l'Équateur vit depuis aujourd'hui jusqu'au 22 juillet prochain une campagne électorale pour un député après l'annulation des résultats du 28 novembre 2011. Le contentieux électoral est donc en voie de trouver d'issue. Les 14 candidats sont en concertation en ce moment à la Commission électorale nationale indépendante avec les membres du bureau. Le go a été donné ce lundi dans cette partie de la province de l'Équateur. Durant un mois, ces candidats vont essayer de persuader les électeurs des 4 groupements, Bolemba, Lombeolo, Mompono et Yahama, pour briguer un siège à l'Assemblée nationale. Selon la Commission électorale nationale indépendante qui a rendu public ce calendrier le 4 juin dernier, l'élection aura lieu le 24 juillet prochain. Entre-temps, elle procède au traitement et réclamations sur les listes électorales et à leur impression. La publication des résultats provisoires interviendra le 29 juillet prochain. Après les législatives de novembre 2011, la Cour suprême de justice avait annulé les résultats de la circonscription de Befale pour fraude. L'accès à la justice n'est toujours pas aisé pour quelques catégories de personnes. Pourtant, il existe plusieurs voies pour y arriver. C'est le sens donné à la mise sur pied du centre de médiation installé dans l'enceinte de l'Université catholique au Congo et dont le lancement des activités a eu lieu ce week-end. On peut espérer que désormais, les conflits de nature civile et commerciale peuvent être réglés en dehors, il faut le dire, de la voie judiciaire. Les conflits parmi les hommes offrent plusieurs voies pour les résoudre. Consciente de ces déficits, l'Université catholique au Congo propose de jouer pleinement son rôle. Désormais, en son sein, est implanté le centre de médiation de Kinshasa. Une création de la SENCO avec le concours de la Fondation Cardinal Paul Poupard en partenariat avec le barreau de Kinshasa Matete. Présent au lancement des activités, le cardinal Laurent Mosengo a salué le positionnement de ce centre. Pour lui, c'est l'indice de la vérité au sein de l'université en vue de la solidarité entre les hommes et le salut du genre humain. Hommage à mon vénérable frère cardinal Paul Poupard pour ce qu'il fait pour le dialogue interculturel et interreligieux, ainsi que pour la paix entre les hommes et le développement des universités et des milieux de culture. Il est important que le paysage judiciaire développe des mécanismes allant dans le sens de la paix sociale, le système traditionnel se faisant parfois lent. L'éducation de nos concitoyens a ce mécanisme qui permettra une résolution des conflits beaucoup plus rapide, même si c'est extrajudiciaire, si le respect du consensus qui se dégage des médiations est appliqué, je crois que ça allégera et ça amènera réellement une paix sociale dans notre communauté. Avec le Sémékine, l'UCC transplante l'arbre à palabre africain. Le but est d'administrer la justice pour parvenir à la pacification des cœurs et à la reconstruction de la paix. La hauteur et la profondeur des textes qui ont été présentés, et tout cela a contribué à consolider l'importance de ce centre, pas seulement pour l'université, mais principalement pour notre peuple, notre population et notre pays. La compétence technique et le degré d'éthique des médiateurs étant les indicateurs d'appréciation d'un centre de médiation, le barreau de Kinshasa Matete propose son expertise. Le barreau contribuera à la formation des formateurs. Le barreau s'assurera que ceux qui sont désignés comme médiateurs
remplissent effectivement leurs fonctions dans le respect aussi bien de la déontologie du médiateur que de la déontologie de l'avocat, le barreau veillera à exercer la discipline à l'égard de ses membres qui seront appelés à pouvoir travailler comme médiateurs. Voilà une alternative pour la résolution des conflits. Les auxiliaires de la justice ont du travail et les justiciables une voix. C'est que le droit devient trop compliqué. Le week-end passé, les confrères reviennent dans cette édition du journal à travers les lignes. La semaine dernière, le président de la FEC a été reçu contre Africa News 3 fois en audience par le président de la République. Ces visites ont suffi pour raviver les débats dans la perspective de la mise en place d'un nouveau gouvernement en dehors de Yuma. Kabila a également eu des séances de travail avec Oba Minaku, lui aussi pressenti Premier ministre au cours de la période, comme le Premier ministre Augustin Matata Ponyo en place depuis 2 ans et qui passe actuellement pour une des pièces maîtresses dans le positif présidentiel. Yuma, originaire du Maniema, la province de l'actuel chef du gouvernement, et Minaku Bandundu sont aussi membres du PPRD. Forum des As annonce une nouvelle plateforme de l'opposition politique qui verra les jours très bientôt à Kinshasa. Il s'agit d'un regroupement électoral et non gouvernemental comme on nous avait habitués à le voir. En fait, une plateforme politique responsable et qui va tenir haut la flamme de l'opposition en RDC. À en croire nos sources, il sera question d'une opposition de vérité et non de mensonge avec des acteurs aguerris à la chose politique et non de nouveaux venus sur l'arène. Bref, il s'agira d'une méga plateforme et non d'un regroupement d'opportunistes. Selon des sources croisées, on y retrouvera entre autres l'enfant terrible de l'opposition, c'est lui qu'on place en deuxième position après Etienne Tshisekedi en matière de lutte politique, les Fonus Joseph Olengankoyi Jeff pour les intimes, ainsi que les anciens de l'UDPS tels que Sylvain Kamani et Belchika, les groupes dits du G14 et bien d'autres. C'est dire qu'il s'agit des habitués des luttes au sein de l'opposition et donc des professionnels de la politique qui ont décidé de convoler en juste nom sans prévision des élections à venir, sans nul doute que ça va chauffer désormais. Sport à présent, cyclisme, deuxième tour cycliste international de la République démocratique du Congo. Après avoir parcouru les 2 premières étapes comme prévu au Katanga, l'heure est à la 3e étape, celle qui consiste à démarrer à partir de Kikwit. La délégation va parcourir 245 km et partira de Kikwit les détails dans nos prochaines éditions. Le FC Nzaki Mwina a tenu son assemblée générale ordinaire le week-end à Binza Delvaux. Il a été question de présenter le rapport annuel de la saison qui vient de se terminer et les prévisions de la saison 2014-2015. La rencontre a connu la présence du délégué de l'EPFKIN, du chef de la division urbaine des sports et loisirs ainsi que tous les comités et supporters du club. Suivant. Le FC Nzaki Mwina de Binza Delvaux est l'une des sociétaires de l'EPFKIN qui a tenu son assemblée générale ordinaire dans les délais exigés par l'organisateur, a déclaré les chefs de la division urbaine des sports et loisirs de la ville-province de Kinshasa. Mes impressions sont très bonnes parce que vous avez suivi que l'équipe a connu de sérieux problèmes. À bord des relégations, l'équipe a fait des efforts. Et que pour cette saison, l'équipe a occupé la 12e place, ce qui est quand même quelque chose qui prouve qu'au sein de l'équipe, il y a une volonté d'aller de l'avant. Et vous avez suivi le président, comme tous les membres, milite pour le développement de l'équipe. Il est réitéré par les délégués de l'EPFKIN à cette assemblée générale ordinaire. Nous avons une bonne impression et surtout que l'assemblée s'est tenue dans de bonnes conditions et que le rapport annuel d'activité a été adopté à l'unanimité par les membres de l'assemblée. Cela ne peut que nous réjouir et nous réconforter davantage sur l'organisation et la sérénité qui règne dans ce club. Dans la même optique, le secrétaire général de Nzaki Mwina Kumbazino Sodi Machine a étalé les ambitions de l'équipe des Delvaux pour la saison 2014-2015. On a fait l'assemblée dans les normes de l'EPFKIN, puis je suis très fier qu'on a bien fait cette situation. Si ces montants se réunissaient, on va jouer le titre.
Il faut noter que le meilleur joueur et le meilleur buteur n'est autre que Luzolo Denzaki Mwena. Pour ça, joueur nous c'est ça. Pour ça, avec une équipe à Makaya Munene. Donc souci n'engage à gagner avec une équipe moi Munene et au salon bien pour la carrière n'engage à Malam. Hormis l'adoption à l'unanimité du rapport fait par les comités pour la saison passée, tous les joueurs sont transférables. Les comités pensent répartir avec de nouvelles bases en procédant au recrutement de nouveaux joueurs dès le 1er juillet prochain au parc Ngalima à Mbinza Delvaux. Quand la tolérance et l'humanisme riment avec la musique, on ne peut que s'attendre à ce geste. Une descente dans un orphelinat de la place pour récolter ce besoin afin de poser un geste. Un auteur, compositeur et interprète congolais l'a fait. Il a visité un orphelinat de la place. Nous sommes dans la commune de Makala à Kinshasa. Dans l'enceinte de cette parcelle vivent environ 120 orphelins. Tous sont pris en charge par cette ONG, Lisanga ya Christo. Les contraintes socio-économiques ne permettent plus à la structure de s'autofinancer sur toute la ligne pour subvenir aux besoins de ses enfants. D'où le recours aux hommes de bonne volonté, à l'instar de cet auteur, compositeur et interprète congolais, promoteur du ONG This for Africa, basé en Autriche. Il a fait le déplacement de Kinshasa pour cette cause. Difficile de retenir ses larmes face à la réalité. Rigo Masiala lance un appel à tout Congolais pour assister ses enfants, l'avenir de la République démocratique du Congo. Fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 15h30 sur BON. Ce programme vous a été offert par Honda, le pouvoir de rêve. Fierté, dignité, oh omna, yeah. Biso, bona kongwe bonga ezo senga se biso, bona kongwe changer ezo zela se biso. Yonangana ye, biso, 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 debout Congolais, demain nous appartient, main dans la main, ensemble à jamais, debout Congolais, demain nous appartient, main dans la main, les reflets d'un Congo qui avance. Je voudrais me mettre dans la tête des pères de l'indépendance et de tous ceux qui étaient avec eux à l'époque pour me dire que c'est certainement la dignité qui a primé au-dessus de tout, parce que j'imagine que dans la dignité, nous retrouvons la fierté et l'honneur. Quand on est un être humain, on a droit à être perçu d'une certaine manière et à être traité comme tel. Si la colonisation a amené des choses qui peuvent être considérées quelque part comme étant positives dans la mesure où il y a eu une ouverture sur une autre façon de vivre, nous ne devrions pas oublier que cela a amené aussi énormément de traitements qui n'étaient pas dignes. Fierté, dignité, oh omna, yeah.
nation, chaque peuple a sa culture. Moi, je pense que le recours à l'authenticité serait une très bonne chose. Si la femme congolaise pouvait s'habiller comme s'habillait sa maman d'autrefois, ce serait une très bonne chose. L'accoutrement de la femme, pour moi, je dirais, c'est parfois modeste et parfois exagéré. Il y a des femmes qui ont une conscience sincère, qui s'habillent modestement. Oh Tam Tam, fais retentir l'appel pour que cette nation continue sa marche, qu'elle arpente les sentiers de la gloire des terrains vagues au bitume asphalté, qu'elle sache que sa force détient les attributs de la victoire. Indépendance. Au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante. Sisi, Tueto, Beto, Bisso. Dans une attitude de profonde humilité, j'ai demandé à Dieu